Salut tout le monde, c'est Sky, bienvenue dans ce nouveau format de Qui nous deux avec un invité spécial. Je vous avais dit lors d'une vidéo qu'on s'allait revenir et aujourd'hui je suis avec le grand, le magnifique Guigui. Voilà, Guigui en live, ça fait très longtemps que vous l'avez pas vu. La dernière fois c'était sur Free Train, là c'est sur ma chaîne principale, en espérant que tu vas bien. Eh ben, je vais très bien mon Sky et merci pour l'invitation. J'ai le cœur qui bat, je te fie que tu me des émotions mon cher Sky Gris. J'espère que ça va te plaire et puis oui, bah les émotions, bah un peu l'habitude avec Free Train, ça se retrouve sur YouTube. Mais là c'est différent, c'est un tournage donc... Y'a pas de souci mon Sky. Eh ben écoute, j'avais l'impression d'être un acteur un petit peu. J'ai l'impression d'être Oscar Wilde. J'ai passé qui mais je l'embrasse. Kiffe le moment. Est-ce que tu as besoin un peu que je te réexplique les règles? Allez vas-y, let's go, réexplique les règles. Le Qui nous deux les amis, c'est une vidéo entre guillemets originale de ma chaîne mais que j'ai déjà vu sur d'autres chaînes YouTube. En gros, l'un de nous deux va poser une question, un Qui nous deux qui serait capable de monter le mont Everest. Hop, on sélectionne la photo et on voit entre guillemets si on a bon tous les deux. Enfin, si on a la bonne photo tous les deux, c'est qu'on est entre guillemets sur la même longueur d'onde. Mais si on a une photo différente, ce n'est pas grave. Au moins, on apprend à se connaître via ce format de vidéo. Voilà, j'espère que je n'oublie rien. Et voilà, c'est parti. Allez, let's go. Qui commence? Vas-y, je te laisse commencer. Honneur aux jeunes. Du coup, qui de nous deux passe le plus de temps sur les réseaux sociaux? Ah, ça va être serré, vas-y, c'est bon. Ça va être serré, c'est bon? Ouais. 3, 2, 1. Ah putain, mais non, tu peux. Non, non, mais tu sais. Ah, là, là. Ah ouais, tu penses que je passe plus de temps que toi? Bah après, moi, je compte passer plus de temps. C'est en mode, bah, je réponds à des posts. Je fais des posts plus souvent, en tout cas en Reels. Je poste plus de choses que des copains font. Pareil sur Thread, je te vois beaucoup commenter sur des posts de d'autres créateurs de contenu. Alors que bah moi, je dis. Moi, ça m'aimerait bien avoir le dernier iPad. Donc c'est pour ça que j'ai mis plutôt toi. Bah écoute, j'ai hésité parce que tu vois, toi t'es très présent sur beaucoup de plateformes. Sur YouTube, tu fais beaucoup de vidéos sur YouTube, mais c'est vrai qu'il faut mettre. C'est pas pareil de poster et faire beaucoup de créations sur des plateformes que d'y passer du temps justement à la recherche chez moi. C'est vrai que t'as raison, c'est qu'en fait au final je passe beaucoup de temps sur Twitch pour essayer de voir un maximum de contenu. Justement du coup pour le destroying, pour essayer de faire forcément pour faire un destroying j'ai besoin de voir des trentaines de créateurs. Donc forcément ouais j'avoue que Instagram même quand je suis au boulot de temps en temps je vais l'avouer mais de temps en temps je regarde 2-3 trucs. Ah non en fait t'as raison. je change et finalement je change mon avis, tu as peut-être raison. Voilà et ben finalement je change, voilà. Je fais cette magnifique photo les amis. Rien que cette photo, ça sent que le mec il est parti sur les réseaux. Il a vu la trend et il s'est mis avec 10 ans de moins. Non mais c'est cool d'avoir aussi l'avis de chacun. Je pense qu'on peut passer à ton Qui nous deux. Alors, qui de nous deux, d'après toi, raconte les meilleures blagues? Je pense que c'est bon. En vrai, je suis quasiment sûr de moi. 3, 2, 1. Non, oh non, je sais quoi même pas. Je suis sûr que toi, tu caches bien ton jeu. Je suis sûr que toi, ouais, je suis sûr que toi quand tu fais une blague, ça fait mouche. Alors que moi, ça peut faire relou, tu vois. Alors que, et franchement, en vrai, je raconte pas de blagues. Tu sais, je suis pas le tonton qui raconte les blagues. Ah, c'est l'histoire d'un génie, les gars. Et à la fin, il a une grosse. Non, c'est pas celui-là. Je sens que t'as un sens de l'humour incroyable. Pour moi, toi qui es plus en stream, je te vois plus faire des blagues, etc. Et même sur tes clips à toi, que ce soit sur Twitter, Insta, TikTok. Dans la description les amis, je vois beaucoup que ce soit des blagues que tu fais ou même juste rire, tu vois, il y a beaucoup de trucs où tu ris beaucoup et je me dis quelle bonne blague ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai encore choisi quoi. Je la connais la fine équipe, hein, le Nemo, le Francesco, je sais que ensemble les gars... Et il faut pas nous voir en stream. Faut pas nous voir en stream. Je les ai vus, j'y fus. Hein. Troisième de qui nous deux, qui est le plus sociable? Direct. 3, 2, 1. Ouais, là, par contre, je suis désolé. Là, oui. Là, oui. Quand j'ai écrit la question, je lui ai dit, c'est pour Guigui directement. Après, moi, j'ai un peu l'habitude. Alors, je suis quand même un peu moi, j'étais plutôt timide au collège, mais depuis que je suis petit, tu vois, je suis un peu l'animateur. Je le faisais un peu en off, tu vois. J'avais pas confiance en moi. Mais quand je suis arrivé à la fac, mec, mais je parle à tout le monde. Hein. La fac, pour moi, l'amphithéâtre, c'est pareil que Twitch. Hein. C'est le même délire. J'allais voir tout le monde, je connaissais tout le monde. Je crois que j'ai parlé à tout le monde dans l'amphi. Hein. Tout le monde me connaissait. Bah, tant mieux. Si t'as pas eu cette gêne de, entre guillemets, de laisser vivre, parler sans avoir peur du regard des autres. En fait, c'est ça. C'est une fois que t'as plus peur. Je sais que moi, là, je suis quand même assez. Et encore aujourd'hui, je reste assez touché par rapport à ce que peuvent dire les gens ou ce que peuvent penser les gens de moi. Je m'en détache petit à petit, mais ça a souvent été un problème. Et des fois, même quand ça allait plus, quand tu viens dans des moments où c'est un peu plus compliqué pour toi, forcément, tu vas te replier et du coup, ce que vont te dire les autres, ce que vont penser de toi les autres, ça va t'impacter. Mais ceci dit, quand tu arrives à être en confiance et que tu arrives à avoir du recul, je pense que ça dépend un petit peu dans les cas
dans lequel tu te trouves, et bah du coup tu as envie plus facilement d'aller vers les autres, et donc du coup voilà, bah, je pense que je recalque sur Twitch, parce que j'ai toujours calé dans ma vie sociale, hein. Donc voilà. Ouais, bah, et puis ça se voit aussi avec tes streams sur Twitch, au niveau des. Juste déjà le District Night Show, où t'arrives à rassembler une dizaine de streamers, bah, presque à chaque émission, plus tes 60 viewers à chaque fois, le mode social te va très bien. Je te laisse dire la quatrième qui de nous deux. Qui de nous deux chante le mieux sous la douche? Allez, 3, Ah merde. 2, 1. Ah ouais, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je suis sûr. En fait, c'est pas qui chante. En fait, la question c'est qui chante mieux. Tu chantes sous la douche ou pas? Ça m'arrive de temps en temps quand il y a vraiment genre une musique qui m'intéresse et que je sais qu'elle est dynamique. Des fois je chante et bah, des fois ça te met un coup de pouce le matin. T'es en mode oh j'ai pas envie, pourtant la musique tu chantes. Là t'es en mode ton énergie est infinie pour la journée et voilà. Est-ce que t'es capable de nous montrer une petite vocalise là devant tes viewers? Non. Je ne suis pas prêt, il fait chaud, je suis pas dans les meilleures conditions. Donc, T'es pas sous la douche du coup. non voilà c'est ça, peut-être un jour vous aurez un vocal de moi qui chante sur la douche mais Ça c'est un donation goal, si jamais tu fais genre un événement caritatif, on le veut celui-là. et bah let's go, on fera pareil quand on fera un 24 heures et si on fera un live caritatif on le fera. Promis. Et je l'ai fait en live, hein. Le coup de chanter sous la douche, tiens, je te viens de dire, pendant l'événement caritatif, je l'ai fait. Hop, je crois que là c'est à moi, je suis pas sûr. Qui de nous deux travaille le plus sur les réseaux sociaux? Travail, là on a dit travail, hein. On n'a pas dit c'est scroll. On a dit travail. 3, 2, 1. Non, mais ça va pas ou quoi? Mais non, non. Ok, que je scroll, que je sois et que je regarde 15 000 vidéos, oui, je veux bien. Que je travaille, non, moi je fais rien du tout. Je demande juste un gosse de 15 ans qui me fasse un clip et c'est tout. Et moi je travaille pas, moi. J'ai pas le temps. Moi, si j'arrive à voir ce truc, c'est parce que j'ai fait un clip ou il y a quelqu'un qui a fait un clip sur Twitch. J'ai pas le time. J'ai pas le time de tout. Même YouTube, c'est le bordel. YouTube, c'est encore plus le bordel qu'Amazon Prime. Mon YouTube, non. Toi, tu travailles, les trucs sont cadrés, les trucs ils sont machin, les trucs ils sont mis dans les cases, ils sont machin. T'as 15 000 chaînes, t'as les chaînes, il y a une chaîne pour ça, une chaîne pour l'équipe sport, une chaîne pour le mission, pour free trade. Ah mec, non, là par contre non. Là non, ok. Maintenant j'ai compris. Moi je suis un brawler, toi t'es un travailleur. On est sur deux, on est sur deux mondes différents là. Non mais je te vois beaucoup plus bosser sur de gros projets au niveau stream que moi. Bah genre je fais mon stream, je cut les moments où j'ai besoin et puis je le mets sur ma chaîne gaming. Tu vois, genre vraiment je vois pas ça comme un travail énorme. Après l'émission free trade, oui c'est autre chose, mais c'est un truc que moi je me mets dessus, mais depuis qu'on se connaît et depuis qu'on a fait nos projets, c'est plus toi qui travailles le plus avec tes grosses émissions, etc. Tu vois. Par rapport aux gros projets, je mets 3 mois à le faire parce que je sais que je suis sûr que si on était plus efficace, je suis sûr qu'en une semaine on pouvait plier l'émission. Il y a pas besoin de, il y a pas besoin de 3 mois. C'est juste pour hyper le truc, etc. Donc c'est pas non plus si gros projet que ça. C'est pour hyper le truc, mais au final ça reste un truc. Ceci dit, tu bosses autant que moi sur certains projets que moi j'ai l'initiative. Donc du coup t'es aussi dans le truc et des fois c'est toi qui as le sale travail parce que faut se la faire la régie. Parce que du coup pour un District Night Show, clairement oui après il y a pas mal de taf. En vrai je vais pas te mentir que sur un District Night Show, il y a l'écriture qui me prend facile 2 jours entières pour vraiment être nickel parce que faut que je trouve des blagues. Là tu vois je suis déjà en mode préparation et c'est pour ça que je me mets un mois et demi entre 2 émissions. Parce que là maintenant c'est moi je suis déjà en train de travailler sur l'autre dès que je vois un truc de drôle et c'est pour ça que je scroll sur internet. Dès que je trouve un truc marrant, un truc etc. Je sais que ça me donne l'idée pour la prochaine émission. Donc je vois qu'il y a un truc qui m'inspire, let's go. Et après il y a aussi le fait que du coup faut monter le truc. Alors maintenant j'ai de la chance, c'est que maintenant les choses sont montées donc il y a moins de faire, mais réécrire la question, réécrire le nom des personnes, bah là ça prend facilement une journée des fois et comme je suis moins habitué et que j'ai un peu plus de mal parce que des fois j'ai un peu du mal des fois avec l'ordi. Est-ce que toi tu mettrais peut-être 1 heure ou 2 heures à faire? Moi je le fais en 2 jours. Ça demande aussi beaucoup de taf. Moi je cut juste mon stream, hop, je prends la partie qui m'intéresse, je le fous sur ma chaîne gaming, voilà. Pareil pour free trade. Ouais, ça je le fais pas, moi je balance tout direct. La dernière question. Ma question, qui de nous deux est le plus impatient? Le plus impatient. Putain, je pense qu'on est tous les deux patients. Hein. Ah oui, là oui. Mais impatient. En vrai, impatient, ça veut dire que t'as envie de tout péter et que t'as plus le temps. Hein. Je pense que j'ai, mais après, je vous rappelle, les amis, il n'y a pas de points, il n'y a pas de cadeau à machin, à gagner. T'es prêt? Allez, vas-y. 3, 2, 1. Ah, t'es impatient aussi, je savais. Tu vois, on est tous les deux patients, mais on est tous les deux impatients. C'est ça. En fait, ça va dépendre vraiment de l'objet, du produit ou d'une émission ou de quelque chose. Notamment, par exemple, moi, je suis, on va dire, un fanboy d'Apple, et bah des fois je suis impatient qu'il y a une conférence qui est faite. Genre là par exemple je suis un peu impatient de la conférence de septembre qu'ils ont annoncé du coup de nouveaux produits etc. Parce que bah, t'es dans la firme, enfin t'as déjà des produits etc. Donc t'aimerais bien savoir un peu ce qu'ils font. Bah, je suis un peu impatient parce qu'il y a plein de rumeurs, plein de trucs et savoir vraiment s'ils vont confirmer ou pas la truc. Ouais, t'es vite hype en fait. C'est ça, voilà. Il y a la hype et en même temps impatient. Ou par exemple aussi quand tu commandes sur Amazon et que ça arrive 4 jours après, t'es en mode
J'aimerais bien l'avoir maintenant. Je pense qu'en fait c'est égalité, je pense. Moi c'est un peu comme toi. Là il y avait les JO, là je fais machin, j'étais hype de voir les JO, d'attendre les JO. Bah toi c'est la tech, moi c'est le sport, hein, voilà. Mais après plutôt peut-être impatient aussi. D'un autre côté tu vois, c'est que aussi dans la vie de tous les jours. Ou moi par contre je me suis marié peut-être un peu trop vite. Il y a plein de choses encore. Alors au final tu te dis ouais moi ça fait 4 ans que je fais du contenu sur internet. J'avance pas à un rythme exceptionnel tranquillement tu vois. Mais sur des trucs tu vois, je suis impatient d'avoir des trucs. Je suis impatient maintenant, je me dis vas-y j'ai tel âge, j'ai 34 ans tu vois, j'ai envie, là j'ai plus le temps en fait. Là j'ai vraiment le sentiment de plus avoir le temps. Donc du coup je suis vraiment dans une impatience sur le truc, je vais vraiment le fumer. Donc je pense que je reste patient, mais j'avoue de plus en plus j'ai moins de patience sur certaines choses. C'est la vie parce que tu sens que le compte à rebours il commence à s'accélérer au bout d'un moment là. Oui, bon, hein, parce qu'après, bon, il faut cacher tout ça. Mais non, mais voilà, en espérant que t'as kiffé cette petite vidéo-ci, mon cher Guigui, que le tournage s'est bien passé de ton côté. Bah, très très bien, et je t'en remercie amplement mon cher Skygri. C'est très très sympa et hâte d'en faire une nouvelle du coup. Voilà les amis, vous retrouvez du coup en description la chaîne Twitch, YouTube, les réseaux aussi de Guigui. Voilà, donc surtout aussi donner de la force pour le District Rewind. On doit être à je ne sais combien d'épisodes de District, donc allez-y, allez faire un tour. Et voilà, et nous on se retrouve pour une vidéo dimanche prochain. Surtout, croyez toujours vos rêves, c'était Sky et Guigui, et on se retrouve pour une prochaine. Salut! Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux.